On va partir pour un petit week-end avec Mathieu, un ami, et puis l'objectif c'est de pêcher comme tout le monde pêche tous les week-ends en fait. Là on va arriver sur un plan d'eau qui est public, où il y a tout le monde qui est déjà présent ou pas, et puis on va s'installer et puis essayer de tirer notre épingle du jeu. C'est un plan d'eau où il y a eu un enduro le week-end dernier. Il s'est fait très peu de poissons, mais bon, dans le principe, c'est qu'il y a eu beaucoup de pêcheurs, beaucoup de pression de pêche. Donc là, je viens de finir de charger ma voiture, il est tôt le matin. Je fais un bisou à toute la famille, je fais mes clients de ma journée, et puis je vais rejoindre Mathieu qui arrivera début d'après-midi, et puis moi aussi, j'espère, suivant comment mon rendez-vous se passera, et je vais rejoindre Mathieu au bord de l'eau, et puis on verra s'il reste quelques postes de libre. Bonjour, je m'appelle Mathieu Barthes. Ceux qui ont vu le masterclass pêche en canal avec Antoine Marchand l'année passée vont probablement me reconnaître. Je suis le Belge avec le français plus ou moins correct. On se retrouve cette année-ci sur un plan d'eau en Indre et Loire. Mon collègue Franck Curassier, il habite juste à côté. Il n'est pas encore arrivé, mais il sera ici dans un petit demi-heure. On va essayer de faire ce que la plupart des pêcheurs français font. Ils partent pour 48 heures et c'est exactement ça ce que nous allons faire aussi. Et pendant ces 48 heures, on va essayer de vous montrer comment on le fait et peut-être vous allez voir un ou deux trucs que vous pouvez amener dans votre pêche aussi. Franck, il est encore chez un détaillant, il sera ici dans une petite demi-heure. Entre-temps, moi je commence à déballer et comme ça on peut pêcher le week-end ensemble. Salut Mathieu. Ouais, ça va mon pote? Alors? Ouais, ça va. T'as fait bonne route le petit Belge? Oh, ça fait quand même un bon bout. Ça fait de la route. Hein. Ah ouais, 6 heures. Et toi, bon. Ton dos, ça va? Bah écoute, hein, j'ai du mal un peu. Moi j'ai mis une ceinture et puis on va faire avec. Ouais, donne les prendre à ton ami. Il est comment le lac là? Ouais, j'ai vraiment envie. Ouais. C'est un beau plan d'eau. Ouais. J'ai vu 2 poissons sauter là. Ouais, chaud comme de la braise. Comme la braise, Ah, il ouais, est bas, mais bon, il y a encore de l'eau. Hein. On va faire avec. C'est ça. S'il y a de l'eau, il y a des poissons. C'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, en plus, on a un poste qui est plutôt, qui est plutôt bien, hein, très bien même, donc il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. On va essayer de faire au plus vite, hein, parce que là, ça commence ça va coucher de bonne heure maintenant. Okay. On va sonder, on va préparer, amorcer et lancer. Et voilà. Ah, il y a du gravier partout. Alors on va essayer de trouver autre chose que du gravier en fait, du coup. Souvent les carpes, s'il y a vraiment plus de cailloux que de vases, ils vont chercher dans la vase et vice versa. Franck, il va mettre sa canne de gauche sur la même zone et on va pêcher dans un V. Comme ça, les fils ne vont pas couper les poissons qui entrent sur le spot. Ce qui est important avant que je clippe, c'est que je tire le marqueur jusqu'au plomb. Ah, là, et maintenant, je mets mon clip. Il n'y a pas beaucoup d'eau, alors dans cet instant-ci, c'est pas grave, mais si tu pêches sur 5 ou 6 mètres d'eau, et quand après on va clipper notre spombe, ça fait la même différence ou la même défaut qu'on aura. Alors là, je vais changer mes bobines. Je vais passer en subbraid, donc c'est une tresse, mais une tresse ultra coulante. En fait, mon objectif lorsque je fais ça, c'est pas qu'il y ait beaucoup d'obstacles, mais c'est surtout qu'on va pêcher fil extrêmement détendu. Donc je veux garder une perception des touches qui soit super efficace, parce que c'est des poissons quand même assez méfiants, et plaquer vraiment bien mes fils au fond. À ça, je vais y rajouter une tête de ligne pour la discrétion, et puis pour se garder un petit peu de marge de sécurité sur des poissons s'ils sont un peu fragiles. Donc garder un peu d'élasticité avec le nouveau contour. 15 mètres de contour, c'est un fil en fluorocarbone qui se plaque aussi extrêmement bien au fond. Donc on va tout faire pour la discrétion. Donc je change mes bobines et je passe en subbraid et on verra. Bon, comme vous voyez, il fait presque noir.
on s'est dépêché pour amorcer, lancer la canne et tout ça. Mes cannes sont plus ou moins correctes, alors j'ai confiance que s'il y a un poisson qui va passer, j'ai une grande chance de le toucher. Comme vous voyez derrière moi, Franck est encore en train de lancer ou de préparer sa 3e canne. Entre temps, moi j'ai préparé un peu de manger. Ce soir, ça sera du spaghetti, c'est vite fait. Comme ça, on peut après peut-être avoir une première touche. Cette nuit, bon, hop, oh ça saute là. Ah ouais, pas loin du bord en plus. Pas loin du bord de l'autre côté, mais pas chez nous. J'ai l'impression que les poissons sont un peu déplacés, alors est-ce qu'on a été un peu trop bruyant lors de notre amorçage avec tous ces cailloux là, vu le niveau d'eau qui est plus bas? C'est des questions qu'il faut se poser. Toujours est-il qu'on n'a pas fait de touche. Hein. Ouais, c'est ça, en tout cas, on va devoir changer des choses parce que c'est clair que comme ça ne marche pas. Donc on va peut-être maintenir nos 2 cannes sur l'amorçage parce qu'il est là. Ouais. Et puis, je sais pas, après, faire évoluer les appâts sur l'amorçage à différentes hauteurs peut-être. On va chercher, hein, on va changer des choses jusqu'au moment qu'on l'a trouvé. Alors, si on a fait beaucoup de bruit hier soir et les poissons sont un peu écartés de nous, peut-être on devra les chercher parce qu'on n'a pas le temps de les attendre. Si on veut se faire plaisir et faire quelques poissons, faut pas attendre. Hein. On aura une semaine. Je dis pourquoi pas, mais là... Ça se passe très peu. Normalement, mes pêches sont quoi 24 heures, 48 heures au maxi. Et il faut s'adapter alors. S'adapter et maximaliser ses chances. Hein. On va pêcher au stick, des appâts encore plus boostés que ce que l'on avait auparavant pour ma part. Et puis jouer aussi sur les couleurs avec des maïs plastiques ou blancs, ou jaunes, ou roses. Et puis tout ça agrémenté d'un stick. Et on va relever plus souvent. Toujours sur la zone d'amorçage bien entendu, mais on va relever plus souvent et essayer d'être actif la journée sur l'amorçage quoi. Mais le vent il a bien tourné, il s'est renforcé nord. Bon, écoute, ça fait partie des aléas de la pêche, hein, mais ça va être compliqué je pense. Pas de blanc, pas d'écrevisses, enfin il n'y a rien qui gêne dans la pêche en soi. Et je dirais que pour déclencher une touche, il va peut-être falloir trouver une couleur, un goût, quelque chose qui va vraiment déclencher le poisson. S'il a très peu d'appétit, les sticks aideront peut-être à cela. Donc affaire à suivre. Hein. Oh, il y a encore un poisson là. On a mis des sticks. Franck a préparé 2 mix différentes, un blanc et un peu plus foncé. Hier soir, j'ai pêché une bouillette coupée en 2 avec un demi pop-up là-dessus. Maintenant, je suis changé vers un pop-up plus petit, dense, comme on a amorcé. Et sur une canne, un pop-up, une bouillette dense et un petit maïs flottante au-dessus pour juste avoir un petit coloris au bout de la canne. Pour le reste, j'ai reposé les cannes où je les ai pêchées la nuit passée. Comme je viens de dire, on voit quand même des poissons qui bougent. Pour ma part, c'est question qu'ils tombent sur l'amorçage qu'on a fait et on aura une chance d'une touche. J'ai aussi mis des petits marqueurs élastiques, comme ça je peux mesurer quand je relance si je suis 1 mètre en avant ou 1 mètre en arrière avec où les cannes sont maintenant. Et ça va aussi, si on a un départ, m'apprendre où sur l'amorçage les poissons se nourrissent. Il nous reste à peine 24 heures, alors ça doit quand même se passer maintenant. Hein. Allez. Yes! Et voilà, premier poisson de la session. Alors il a été pris un peu bizarrement, hein, puisque j'ai vu sauter 2-3 fois à une vingtaine de mètres du bord. J'ai relevé une canne, mis un stick, j'ai lancé dessus et voilà, 20 minutes après. Alors je pense qu'on a du mal à faire rentrer les poissons sur notre amorçage. Ça peut être dû aussi au fait que le week-end dernier, il y a eu une compétition sur le lac et qu'il doit y avoir encore énormément de nourriture à droite à gauche.
et ben on va falloir savoir les prendre comme ça, hein, un petit peu à l'arrache comme on dit. Il me reste ma dernière canne, là, je vais aller la tendre. Là. Je vais la mettre un petit peu à droite. Il y a un herbier et j'ai vu un poisson qui a sauté 2-3 fois à l'intérieur dans l'après-midi. Donc je vais aller mettre la canne dans l'herbier. Pour ce faire, donc j'ai toujours mon arraché en contour. Alors la propriété du contour, c'est que c'est hyper coulant et très discret puisque c'est un fluorocarbone. À ça, j'ai ajouté un hélicef pour perdre le plomb au cas où j'ai un départ et puis que le poisson, j'arrive pas à le sortir du bord. J'ai raccordé directement en contour parce que je vois pas l'utilité de rajouter un nœud et un leader puisque je voudrais que ça se dépose tout doucement sur les herbiers, donc pas de poids. Un Naked Shot système pour pêcher en hélicoptère et avoir ce système, l'hélicef pour pouvoir perdre le plomb au cas où. J'ai pas mis la petite bague pour pouvoir éjecter le plomb parce que je pêche dans un herbier et je voudrais pas que le poisson, j'arrive pas à le sortir à cause des herbiers qui vont s'amasser sur le plomb. En terminaison, j'ai mis un système Boom Loops avec une agrafe rapide pour pouvoir changer et mettre un stick à volonté et rapidement avec une petite bille spicy et une petite pop-up coupée en deux pour équilibrer le montage. Franck avait grande raison de lancer sur un poisson qu'il voyait parce que c'est une opportunité qui se propose et il faut toujours sauter sur des opportunités. Quand on est au bord de l'eau pour 1 ou 2 jours, il faut maximaliser toute chance qu'on a. Alors si tu vois un poisson sauter, lance une canne là-dessus parce que tu ne sais jamais, ça peut être le poisson que tu recherches. Les pêches opportunistes où vous lancez sur des poissons qu'on voit sauter, c'est quand même important d'avoir un edge très visuel parce que le poisson est là, il faut le faire pendant qu'il est là. Un stick avec beaucoup d'attraction et une edge très visuelle, ça aide toujours. Nous alternons les couleurs pour tester ce qui va mieux. Franck a fait le poisson sur un bouillette dense blanc et un maïs doux faux en plastique en jaune. Alors je pense que la petite truc jaune et le blanc, c'était assez pour que le poisson le voyait. Je vais utiliser un stick plus imposant que les sticks que j'ai utilisés jusqu'à maintenant parce que je veux que ça pêche toute la nuit. Alors j'ai même mis 3 billes de 15 mm dedans. J'ai fait gaffe que je passe pas ma bas de ligne dans la bille évidemment. Et comme ça, j'essaye de pêcher toute la nuit ou jusqu'au moment que j'aurai une touche sur cette canne-là. Quand il y a un gardon qui passe, il peut manger un petit peu, mais il y aura encore les billes autour, comme si on pêchait avec un PVA string et 3 billes dessus. Deuxième matin de notre session, j'étais dans mon lit, regarder le plan d'eau, je voyais des poissons bouger un peu à gauche, à droite. Les caméramans étaient tellement gentils de préparer le café, alors je me lève pour aller chercher ma tasse de café et ma canne de droite, elle déroule. J'ai pas bu mon café, il va me l'avoir fait refroidir. Pour le reste, la nuit a été calme. Néanmoins, j'avais pensé ou espéré de faire 1 ou 2 touches, pareil pour Franck. Finalement, on a dû attendre jusqu'à 8 heures quand même déjà. Poisson d'une dizaine de kilos, je pense. Un miroir. On a un boulot stressant, hein, Francky? À ce moment-là, yeah! Très content avec ce vieux miroir d'une bonne 13 kilos. Vraiment vieux poisson. T'es le bienvenu. Ça fait du bien de faire un poisson. Oh, il nous reste encore une bonne 4 heures avant que je dois retourner à la maison. J'ai quand même pas mal de route à faire. Alors, avec un peu de chance, on peut encore faire une deuxième plutôt.
Très content avec ce fiche. On a encore 2h30, je vais vite relancer la canne. Peut-être je peux faire encore un autre poisson, mais avant de faire ça, je vais vous montrer comment je pêche. Alors j'ai un corps de ligne en sub-braid, c'est qu'il y a un braid qui coule bien. Là-dessus, j'ai une tête de ligne en contour, 37 centièmes. C'est du fluocarbon, c'est quasiment invisible sous l'eau et ça se plaque aussi bien sur le fond. Ça, je combine avec un leader en lead core qui évidemment, comme il est plombé, il est vraiment collé sur le fond, juste pour que les poissons ne voient pas qu'on est en train de pêcher dessus. Parce que c'est un plan d'eau où il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de pression. Les poissons, il évite les fils, ça se voit bien, ce qu'il évite où il y a des fils. Alors c'est pour ça qu'on essaye de cacher nos fils autant que possible. Après le lead core, c'est un système hélicoptère. J'ai mis un boom prêt à l'emploi. Et là-dessus, j'ai connecté un des nouveaux loops. C'est dans ce cas-ci un Wide Gape X-Tie 6 avec un bouillette normale dense fini avec un petit maïs flottante. Je mets aussi un petit bout de tungstène pour créer une sorte de point pivote qui pivote autour du boom très raide. Je trouve que c'est super efficace. Comme il y a la partie qui est raide, le plomb va se poser comme ça et tu auras le bas de ligne qui va toujours être éloigné du plomb dans n'importe quel sens parce que le boom il est tellement raide. Et après tu as la petite partie hyper souple qui va faire que qui va faciliter le piquage du poisson. Pour une session comme ça, des montages prêts à l'emploi, c'est juste hyper pratique, quoi. Et maintenant, je vais relancer la canne. D'abord, je vais encore clipper sur 19 tours et après, je relance. Bon, c'est la fin. C'est la fin. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire, mais on n'a pas capot quand même. Ça a été compliqué, hein, mais bon, on a fait quelques poissons. C'est ça. C'est ça. On n'a pas capot, c'est le but. Par rapport aux gens qu'on a croisés, on est plutôt bien sortis. Donc, ça. Bon, bah, écoute, hein, c'est la pêche aussi. Hein. Ouais, c'est la pêche. C'est la pêche. Ah, on se revoit en 3 semaines. On remet ça dans 3 semaines? Ouais. Allez. Deuxième essai. Bon, on s'appelle demain. Merci Mathieu. Et puis, rentre bien, fais attention sur la route. Merci. Ouais, j'ai encore un peu de route à faire. Bye bye. Ciao.